C'est un rituel. Plusieurs fois par jour, les veaux de cet élevage bovin sont nourris à la main. Certains sont nés il y a moins d'une semaine seulement. Un peu plus loin, les vaches laitières reçoivent leur ration alimentaire quotidienne, une alimentation 100% naturelle. À cette époque de l'année, plus possible pour elles d'être dans les prés. On a deux périodes principales dans l'année. La période de pâturage, qui est plutôt le printemps, l'été et l'automne, où là, les pâturages font partie de l'alimentation des vaches. Pas forcément exclusivement, mais avec un minimum. Et puis la période, on va dire, plutôt hivernale, automne, hiver et début du printemps, où là, on va distribuer chez nous des rations dites complètes à base de fourrage récolté sur l'exploitation. Si Lionel Daune soigne ses bêtes, c'est qu'il cherche à produire le meilleur lait possible pour ensuite en faire du fromage. Un bon lait, un peu comme on le produisait autrefois. Il y a le fait d'être autonome, et historiquement, et dans le cahier des charges, ça fait partie du cahier des charges du sous-marin et du chaours, c'est une grande autonomie d'alimentation, et principalement fourragère des animaux. Et puis, bien entendu, le pâturage pour exprimer le terroir. Un lait qui va servir à fabriquer le sous-marin. Le fromage vient de recevoir l'appellation IGP, indication géographique protégée, fait à base de lait cru exclusivement selon un procédé de fabrication plutôt strict, notamment en termes de durée d'affinage, 21 jours pour le sous-marin. Chaque fromage est frotté, on dit lavé, 2 ou 3 fois par semaine sur l'ensemble de sa surface, pour gommer toutes les pousses de champignons et tout doucement installer une autre flore, une flore spécifique et qui est de couleur orangée arrivée à terme et qui est assez forte. La région Grand Est abrite des fromages dont la réputation n'est plus à faire. Récemment pourtant, les producteurs fromagers ont traversé une véritable tempête venue du Canada. Avec à la clé des mouvements de protestation en Europe. Dans la balance, le CETA, un traité de libre-échange avec le Canada, qui supprime l'essentiel des droits de douane à l'export, mais met en péril les appellations AOP ou IGP, des appellations comme l'AOP que le Chaours, autre grande star de nos fromages, a décroché dans les années 70. Depuis 1970, il doit être fabriqué et affiné dans des limites très strictes, couvrant le sud de l'Aube et une petite partie de l'Yonne. Seules les vaches de la région de Chaours conservent encore le privilège de lui fournir leur lait. Garantir un savoir-faire, cela a toujours été le leitmotiv de Didier Lincey, le plus gros producteur de chaours du Grand Est, attaché aux appellations. Selon lui, le seul moyen de se prémunir des plagiats. La protection, par contre, de nos appellations est effectivement un élément très important qu'il faut essayer d'obtenir dans le plus grand nombre de pays pour éviter les copies, puisque les fromages français ont une réelle notoriété à l'étranger. Nous sommes malheureusement copiés dans certains pays. Le fromage français reste donc un produit fragile. La crainte de certains, c'est qu'un jour on trouve un chaours made in US ou un sous-marin canadien, un sacrilège pour les défenseurs de notre savoir-faire français.